Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs ou qui font l'objet de mercato. Vous le savez, le mercato d'été commence déjà bientôt. Il y a déjà certaines informations que nous avons et que nous allons partager avec vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Débutons par la Turquie pour vous donner des nouvelles de l'international congolais Yannick Yala Bolazi, qui ne devrait plus rester du côté de Rizespor, véritable pionnier de la montée de son club en Super League, l'élite turque. Yannick Yala Bolazi ne continuera pas son aventure turque avec Rizespor. Son désormais ex-club a dévoilé une longue liste des joueurs qui ne seront pas renouvelés, parmi lesquels figure l'attaquant congolais. Le club de Rizespor veut se donner un nouvel air pour la prochaine aventure dans l'élite. Nous remercions Yannick pour sa contribution au club et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière, a écrit Rizespor sur ses réseaux sociaux. Bolazi est libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er juillet prochain. Du haut de ses 17 buts inscrits la saison dernière en deuxième division turque, Yannick Yala Bolazi a de loin été la figure offensive phare de cette équipe. Depuis 2021, l'ailier congolais a disputé un total de 51 matchs avec Rizespor, au cours desquels il a fait trembler le filet à 20 reprises. Aucune destination n'est annoncée pour l'ancien joueur d'Everton et de Crystal Palace et d'Anderlecht qui a manqué le dernier rassemblement en sélection. Nous avons parlé très longuement de ce joueur qui a fait une excellente saison mais qui n'a pas été appelé en équipe nationale par Sébastien Desabre. Yannick Yala Bolazi va certainement changer d'air. Va-t-il chercher à aller vers un autre championnat? Nous n'en savons encore rien. Nous attendrons d'avoir des informations. J'imagine que dès l'ouverture du mercato d'été le 1er juillet prochain, nous en saurons un peu plus. En dehors de Yannick Yala Bolazi, pour ce qui concerne le mercato, un accord aurait été trouvé entre Cédric Bakambu et Al Nasser Dubaï. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant international congolais Cédric Bakambu aurait trouvé un accord avec Al Nasser des Émirats Arabes Unis pour 2 saisons. Nous attendons la confirmation. C'est vrai que c'est depuis un moment en tout cas que l'on parle d'une possibilité de transfert de Cédric Bakambu, dont le contrat est arrivé à son terme du côté de la Grèce dans le club de l'Olympiakos. Cédric Bakambu qui a fait une saison époustouflante avec l'Olympiakos, où il a terminé meilleur buteur du club mais également meilleur buteur de la Super League grecque, championnat grec de première division. Cédric Bakambu au terme de 5 journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et également le meilleur buteur congolais avec 2 buts. C'est dire que cette saison il était plus qu'en forme et c'est grâce justement à cette forme-là qu'il est sollicité et qu'il pourrait alors poursuivre sa carrière du côté des Émirats Arabes Unis. On aurait pensé, certains parlaient d'Al Nasser d'Arabie Saoudite où Cédric Bakambu irait rejoindre Cristiano Ronaldo, mais il s'agirait plutôt d'Al Nasser Dubaï, Dubaï qui se trouve dans les Émirats Arabes Unis. Un autre international congolais qui a manqué la sélection, puisque Cédric Bakambu, vous le savez, il a manqué parce qu'il était suspendu suite
au cumul de 2 cartons jaunes. L'arbitre, le tristement célèbre arbitre Sadok Selmi tunisien, qui nous a privé de Cédric Bakambu. Heureusement qu'il y avait un remplaçant valable, la personne de Fiston Maël Kalala, qui a inscrit le deuxième but face au Gabonais. Je l'ai dit, un autre avant-centre international congolais dont on parle pour ce mercato, dont on sait qu'il devrait quitter la Turquie. Il s'agit bien de Jackson Mouleka. Shabab Al-Ali Dubaï et Le Havre en France ont fait une offre de prêt à Besiktas pour l'international congolais Jackson Mouleka. Besiktas a rejeté ces 2 propositions de prêt. La direction veut vendre Jackson Mouleka à 4,5 millions d'euros. Le Havre Athletic Club est promu en Ligue 1 française la saison prochaine. Mais Jackson Mouleka n'ira certainement pas en France, à moins que le Havre puisse revoir à la hausse son offre. Nous quittons le mercato, nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté du Maroc. Au Maroc où, Dieu merci, Moukoko Amalé, le latéral droit de la République démocratique du Congo, qui a été convoqué par Sébastien Desabre, qui a été titularisé contre les Panthères du Gabon et qui était énorme de son côté droit, qui a beaucoup aidé même la charnière centrale par moment. Dieu merci, Moukoko Amalé, malheureusement, ainsi que Christian Nsundi, des 2 anciens coéquipiers du dernier club Motema Pembe, sont relégués avec leur club de Difa El Jadida. Tenu en échec par la Renaissance sportive de Berkane, 0 but partout, le club de Difa Hassani El Jadida est relégué en 2e division marocaine. Dieu merci, Moukoko Amalé, qui était absent, et ses coéquipiers sont avant-dernier avec 25 points dans le championnat de la Botola Pro, championnat marocain de première division, et à un match de la clôture, ils ne pourront pas en tout cas se maintenir dans l'élite marocaine. Nous quittons le Maroc, nous revenons du côté de la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, où le capitaine Chancel Mbemba Mangoulou entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire de plus en plus des records qui continuent à tomber pour Chancel Mbemba Mangoulou. En effet, titulaire face aux Panthères du Gabon, Chancel Mbemba Mangoulou a battu le record de Joyce Samampeko, record de 67 matchs joués avec les Léopards. Il devient donc le Léopard le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale, avec 68 sélections. Son parcours en sélection: premier match le 16 juin 2012 face aux Seychelles, 4 buts inscrits, 3 passes décisives, 4 participations à la CAN 2013 avec Claude Leroy, CAN 2015, CAN 2017 et 2019 avec Jean-Florent Ibenge Ikwangé, médaillé de bronze à la CAN 2015. Chancel Mbemba Mangoulou, une légende chez les Léopards de la République démocratique du Congo, qui a encore beaucoup à donner, et merci beaucoup Chancel Mbemba Mangoulou. Nous allons terminer toujours en restant chez les Léopards de la République démocratique du Congo en vous proposant un portrait de celui qui était le dernier rempart des Léopards et qui nous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Il s'agit bien de Lionel Passinzao, le héros de Franceville, un gardien qui a été formé au Paris Saint-Germain, auteur d'une performance mémorable lors de la victoire des Léopards face aux Panthères, 0 but contre 2 à Franceville. Lionel Passinzao a marqué des points pour sa première titularisation en rencontre officielle avec les Léopards en l'absence du titulaire Joël Kassumba suspendu. Il a joué avec Mike Maignan, il connaît Paul Pogba et a été formé au Paris Saint-Germain. Mais qui est-il vraiment? Son amour pour le football a été renforcé par sa mère. Je l'ai fait souffrir. C'est elle qui m'a mené au camp de loge en voiture, a fait savoir Lionel Passinzao. Le portier congolais pas très connu du grand public a fait face au trio Aubameyang, Bouanga et Boumpenza. Il y avait également Lemina et Alevina, sans en prendre de but. Des arrêts exceptionnels dans les airs tout comme au sol pour permettre aux Léopards d'obtenir un clean sheet dans un stade de la rénovation de Franceville acquis à la cause des locaux. Le natif de Meaux en France se définit comme un croyant en Dieu et n'a pas du mal à évoluer dans l'ombre, même s'il n'a jamais pensé devenir professionnel. J'ai été comme d'habitude confiant, j'ai cru en moi et en Dieu.
Je sais qu'il était avec moi aujourd'hui. Ça s'est bien passé. J'ai essayé d'être concentré, a indiqué le gardien de 29 ans. Patient depuis son arrivée dans la sélection en 2021, Lionel Passinzao a attendu 2 ans pour livrer son premier match officiel en tant que titulaire. Une attente qui en aura valu la peine. Je me suis toujours tenu prêt, même quand Joël était là. Je savais que j'allais avoir une opportunité de jouer. J'ai préparé le match normalement avec cette victoire qui nous redonne l'espoir. Toko Kende Nakan a promis Lionel Passinzao aux fans avec sourire. 7 ans de fidélité dans son club de Rodez, un club où il a été l'un des artisans du maintien en Ligue 2 française. En club, Lionel Passinzao est passé chez les juniors par la formation de Torcy au PSG. Un rêve à 14 ans avec pas mal de Congolais dont Ungenda et Kimpembe et au Toulouse FC. Depuis 2016, après une année sans jouer, il a posé ses valises à Rodez. Il s'est imposé comme titulaire malgré une arrivée marquée par une grave blessure découverte dès sa première séance d'entraînement. La saison dernière avec Rodez, qui l'a aidé à maintenir en Ligue 2, il a disputé 27 matchs en championnat, sa meilleure saison. J'étais dans une situation compliquée, a déclaré le joueur sur son arrivée à Rodez. En sélection, tout a commencé en 2010 avec l'équipe de France des U16, 2011 avec les U17, puis les U18. En 2021, il est appelé pour la première fois par Hector Cooper en sélection congolaise. Après des contacts avec plusieurs journalistes et internationaux, dont Cédric Bakambu, qui discute avec lui et propose son nom à Hector Cooper. Mpassi accepte de rejoindre l'équipe nationale de la RDC pour un nouvel élan. Tout le monde m'a bien accueilli, c'est cela que j'ai kiffé, avoue-t-il, pour celui qui regardait Chancel Mbembe Seko équipé à la télé. Le 1er février 2022, il honore sa première sélection en équipe nationale lors d'un match amical contre Bahreïn. Il entre en jeu à la mi-temps à la place de Joël Kiassoumboua, mais concède l'unique but de la rencontre en début de seconde période. Le 23 septembre 2022, il profitait de la blessure de Kiassoumboua pour disputer son second match international en amical face au Burkina Faso. Défaite 1-0. Grâce à sa performance majuscule, Mpassi se pose désormais en concurrent sérieux pour le poste de gardien de but titulaire en sélection. Voilà donc Lionel Passinzao qui nous aura en tout cas été d'une très grande utilité, qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Les Gabonais ont eu 17 tirs dont 6 cadrés et tous ces tirs ont été en tout cas détournés par le portier congolais. Merci beaucoup Lionel Passinzao. Et justement, Lionel Passinzao sait que le travail n'est pas terminé et le rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre prochain pour la 6e et dernière journée à la maison face au Crocodile du Nil du Soudan pour confirmer notre ticket pour Abidjan. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.